Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons business, entrepreneuriat et clés génétiques et design humain. En effet, j'ai approfondi l'utilisation des clés génétiques au fur et à mesure des années et j'ai pu faire des liens pratiques vraiment intéressants entre design humain et clés génétiques, ce qui va d'ailleurs être l'objet d'un programme de groupe qui va commencer le 14 octobre. Mais je voulais en profiter du coup dans mon élan à préparer cette expérience qui va être vraiment sympa. Je souhaitais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment utiliser le design humain, les clés génétiques ou la combinaison des deux au service de votre business et de votre réflexion entrepreneuriale. Parce qu'au-delà de l'utilisation qu'on peut faire pure du design humain, c'est-à-dire stratégie, autorité, déconditionnement, ce qui est, on va dire, le point lointain, le sujet vers lequel il est vraiment intéressant de tendre et d'expérimenter spécifiquement, eh bien, on peut décider d'utiliser les caractéristiques pour aller à la rencontre de soi-même et regarder si et comment ça résonne avec notre expérience et ça pourrait nous amener à, nous poser des questions pleines de sens vis-à-vis de notre activité professionnelle et deux, regardez comment fonctionner plus en accord avec notre unicité. Car c'est vraiment ça le but lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat, c'est de se démarquer. Et quelle meilleure manière de se démarquer qu'en étant irrémédiablement soi-même et en faisant vraiment vivre une expérience unique dont par ailleurs on est conscient et qu'on est capable de mettre en mots et d'expliquer au vent, que ce soit sur notre site internet ou lors d'un rendez-vous découverte. Ça change tout. Par ailleurs, en apprenant à vous connaître, vous comprendre et à assumer cela, eh bien, vous pouvez, dans votre communication également, le faire transpirer parce que vous vous donnez de manière inconditionnelle la permission d'être vous. Et ça, les gens le sentent. Ils sentent l'authenticité, ils sentent la passion, ils sentent le feu, ils sentent une personne qui est elle et qui assume et qui sait que qui elle est et comment elle fonctionne représente une vraie valeur ajoutée pour les gens au-delà des éventuels écueils. D'ailleurs, on y vient. En design humain, il y a la notion de soi et de non-soi. Il y a tout un tas de couches de l'oignon au niveau du non-soi qui nous permettent d'aller à la rencontre de ce qui se passe quand notre fonctionnement déraille. Que ce soit la pointe émergée de l'iceberg, à savoir notre thème du non-soi à l'échelle de notre type, que ce soit les thèmes du non-soi des centres, que ce soit également d'autres niveaux de non-soi plus précis à l'échelle des portes, le non-soi des lignes du profil, etc., etc., etc. Il est aussi utile, voire même des fois plus, de se choper à fonctionner dans le non-soi, d'avoir un moment de conscience et de rectifier le tir que de fonctionner correctement. C'est cette notion de contraste qui va faire la différence dans votre expérience. Donc, le design humain, rien qu'à ce niveau-là, va vous permettre, via la compréhension basique de soi et non-soi, et donc signature et thème du non-soi à l'échelle du type, et du fonctionnement correct ou incorrect à l'échelle des centres, vous allez d'ores et déjà pouvoir choper des choses. Et après, on arrive dans des niveaux plus fins. Le niveau plus fin, le deuxième niveau intéressant à naviguer avec le design humain pour son business, c'est de comprendre deux choses qui sont très simples, mais qui donnent le tournis du fait de leurs implications. On ne vous demande pas d'être monsieur et madame parfaite design humain. De toute façon, c'est une utopie de tendre à cela. Vous faites de son mieux au quotidien et on vit les choses en conscience et en responsabilité. Mais la base du design humain, qui est capitale pour l'entrepreneuriat, du moins c'est l'une des choses que j'utilise de manière majeure dans mes accompagnements entrepreneuriaux quand je mobilise le design humain, c'est que notre définition, c'est l'expérience que naturellement on va faire vivre à autrui. Donc plus on maîtrise sa définition, plus on est capable de la mettre en mots sur un site internet, dans un rendez-vous découverte. Et plus on est en capacité, comme je l'expliquais juste avant, de l'assumer pleinement. Il s'agit aussi d'être pleinement conscient, à condition que ça résonne, de la valeur ajoutée qu'on apporte. En ce sens où il ne s'agit pas de dire le design humain indique que, donc forcément, je dois expliquer que je fonctionne comme ça. Si à la rencontre de votre design en design humain, ça crée des résonances profondes en vous, bien là, banco, ça veut dire que votre expérience empirique de vous-même et ce que dit le design humain, ça colle. Il y a une validation qui est extrêmement précieuse. Quelle est la conséquence? Vous allez vous autoriser à vous installer et à assumer cela plus profondément. S'installer en soi, c'est un vrai sujet, surtout quand on est à son compte.
Et c'est en conséquence que votre unicité va se déployer. Il y a vraiment un intérêt à non seulement apprendre à autoriser notre définition à se déployer, à arrêter de l'entraver, et donc l'autre aspect, eh bien, identifier les mille et une manières qu'on a de se tenir nous-mêmes en travers de notre propre chemin. Donc, comprendre le non-soi et ses implications. Donc là, rien qu'à l'échelle du design humain, c'est formidable. Ensuite, on peut aller un peu plus profond. Il y a 2 degrés de définition en design humain. La définition stricte, c'est ce qui est défini dans notre design au niveau des canaux et des centres associés. La définition large, c'est la totalité des portes activées en conscient et en inconscient, qu'elles créent un canal et donc ça active les centres de part et d'autre du canal ou pas. Donc ça, c'est la notion de définition. Donc là, on peut vraiment utiliser les clés génétiques pour aller un petit peu plus en profondeur de la compréhension de portes spécifiques. Il y a vraiment des plafonds de verre qui peuvent sauter dans la compréhension d'une porte et en conséquence dans votre capacité à vous l'approprier. Et c'est là que les clés génétiques sont vraiment intéressantes parce que l'approche ombre et don, qui peut être très critiquée par certaines personnes exclusives design humain, eh bien l'approche de l'ombre et du don vous permet d'aller aussi visiter à l'échelle de la porte les éventuels non-soi, ou du moins les comportements en fréquence basse, les comportements qui ne sont pas sains, qui ne sont pas juste pour vous, mais qui font partie de vous. L'ombre fait partie de nous, pas d'ombre sans lumière et vice-versa. Le mot, je trouve, est bien choisi. Et ça permet aussi de sortir de la victimisation, parce que beaucoup de gens s'identifient à leur ombre, mais les clés génétiques viennent les ouvrir au fait qu'il y a un potentiel positif également en elles. Avant d'aller plus loin sur les clés génétiques, je reste à ce niveau-là et je voulais également vous parler d'un autre aspect pur design humain qui est très intéressant en termes d'introspection entrepreneuriale. Là, on parle d'une introspection sur le long cours. Je suis encore dedans. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a 2 ou 3 ans et sur lequel je réfléchis en conscience depuis 1 an et demi, grosso modo, autour de mon business, indépendamment de ma connaissance des centres. Je regarde les centres sous l'angle que je suis sur le point de vous présenter depuis 1 an et demi. Et c'est édifiant et je l'utilise de plus en plus souvent également en accompagnement avec mes clients, si tant est que ça peut leur ouvrir des portes de réflexion. C'est le fait que notre ouverture, donc ce qui est non défini, particulièrement à l'échelle des centres, alors bien sûr il y a des nuances, si le centre est complètement ouvert ou s'il est non défini avec une ou plusieurs portes dormantes, je ne vais pas développer ça ici, c'est des choses qu'on voit en individuel. Mais à l'échelle du centre non défini ou complètement ouvert, ce qu'il y a à comprendre, c'est que c'est là que vous allez à l'école dans cette vie. C'est là où vous allez rencontrer le monde, vous faire imprégner par le monde. Le vrai risque, c'est si vous vous identifiez aux conditionnements qui viennent de l'extérieur. Donc ça, c'est la mécanique du non-soi. Mais si on revient au potentiel entrepreneurial, c'est que c'est ça que vous allez enseigner au monde. Si tant est que vous ayez tiré les leçons de ce que vous avez appris, que vous redoubliez pas la même classe encore, et que vous soyez pas encore dans le bac à sable de tel ou tel thème, de tel centre, ça peut arriver sans jugement. Moi, j'ai sorti du bac à sable de mon plexus solaire non défini, en 2020, vous voyez, quand je l'ai creusé pendant le premier confinement, mais c'est une autre histoire. Et donc, qu'est-ce que ça implique ? La réflexion entrepreneuriale éclairée par le design humain vient nous dire que on ne peut enseigner que ce qu'on a appris. Donc, le mode ultime de fonctionnement, c'est s'appuyer sur sa définition pour enseigner ce qu'on a appris à travers notre ouverture. Les implications sont gigantesques. Ça ne veut pas dire que tous vos centres non définis doivent devenir une opportunité business. Ça veut juste dire que c'est là que vous allez pouvoir transmettre. Vous ne pouvez pas enseigner votre définition. C'est comme si vous essayiez d'expliquer à quelqu'un qui n'a pas de poumon comment respirer. Enfin, c'est pas possible. C'est tellement en vous, c'est tellement naturel, ça coule de source. Votre job, c'est d'apprendre à l'accepter et le laisser être. C'est déjà un job énorme. C'est déjà un job énorme. Donc n'essayez pas en plus d'essayer d'enseigner aux autres ce qui relève de votre définition. Non, ils sont là pour vous reconnaître à cet égard, pour vous solliciter spécifiquement pour tel ou tel élément de votre définition. Et en conséquence, eh bien, vous autorisez à pleinement fonctionner comme ça parce que c'est ce qu'ils viennent chercher chez vous. Mais ce qu'ils viennent chercher chez vous plus spécifiquement, c'est ce mode de fonctionnement qui vient ensuite leur enseigner ce que vous avez appris. Un exemple. Les gens viennent à moi, non pas pour le design humain ou les clés génétiques, ça c'est d'autres gens.
qui ont eu ces idées-là ou qui ont créé cela. Par contre, ils viennent à moi pour l'utilisation vraiment caractéristique que j'en ai quand il s'agit de ces outils-là, et plus généralement, quand les personnes viennent à moi en accompagnement entrepreneurial, elles viennent pour la capacité qu'a mon ajna défini, avec accès à ma gorge inconscient, de mettre en mots les choses, de les expliquer, de les rendre intelligibles, de les organiser, de les structurer dans une certaine mesure, si on va du côté de ma 43, mais revenons sur mon canal 1762, les gens viennent spécifiquement chercher cette capacité à organiser de manière intelligible et profondément logique l'information. Donc on me nourrit en info et le canal va à un moment ou à un autre penser tout un tas de choses et faire des propositions d'organisation de l'information et de résultats potentiels de l'information qui a été donnée sans m'y attacher, jamais. C'est vraiment un ping-pong entre les gens et c'est mon génie absolu de pouvoir mettre en mots ce que les gens n'arrivent pas à en mettre en mots depuis des années quand ils pataugent dans leur activité entrepreneuriale, qu'elle soit débutante ou bien établie. Et ça, c'est d'une facilité déconcertante pour moi, mais ça vaut de l'or pour beaucoup de gens. Donc vous voyez, typiquement, eh bien là, on est dans la mise en mots que je viens de faire est une appropriation incarnée de mon design et surtout quelque chose que j'ai pu vérifier encore et encore et encore en le voyant se dérouler malgré moi et en comprenant que c'est un de mes deux canaux définis. 50% entre guillemets de ma pleine puissance se passe dans le fait que je dois spécifiquement être reconnue et invitée pour ce canal-là et quand c'est le cas, ce qui déroule c'est exceptionnel. L'autre canal, le 1858, les gens viennent à moi pour mon intégrité, ma justice, ma justesse, viennent à moi pour les aider à corriger ce qui ne va pas chez eux, à identifier ce qui doit être amélioré et à leur donner des guidances de correction. Si à un moment donné ça déraille à ce niveau-là, on a un vrai problème. Il est capital que les gens viennent me chercher pour ça et je m'en assure dès le rendez-vous découverte préalable à un accompagnement. C'est tellement important puisque de toute façon c'est ce qu'ils vont avoir. Et je suis à un point de déconditionnement où je ne peux pas le réfréner. Bien sûr que je me fais encore embarquer par mon non-soi et que je corrige de manière non sollicitée et que ça me joue des tours, mais globalement, si une personne vient à moi et qu'elle n'accepte pas mes corrections, c'est compliqué. Par contre, il faut que les corrections soient dans le cadre de ce pourquoi j'ai été spécifiquement sollicitée, donc dans le cadre de l'invitation. C'est juste qu'elles doivent être un préalable de reconnaissance, mais l'invitation, elle doit être spécifique. Donc, si mes corrections sortent du cadre de cette invitation spécifique, c'est pas non plus correct, même si c'est correct dans le cadre de l'invitation. J'ai appris à me rendre compte à quel point c'était important, parce que j'ai des centaines de personnes accompagnées à mon effectif, en individuel, en groupe, petit ou moyen ou grand. Et ce que je vous dis, c'est vraiment vérifier. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc si vous voulez en savoir plus sur le programme Intersection Design Humain Clé Génétique, les liens sont dans la description de la vidéo. Et par ailleurs, si vous êtes intéressé par ma manière d'utiliser le design humain pour accompagner l'humain, sachez que en octobre, les inscriptions Super Early Bird s'ouvrent pour la formation Incarnation, qui en est à sa 4e édition. C'est sûrement mon sujet préféré dans toute mon offre aujourd'hui, presque à armes égales avec l'accompagnement entrepreneurial. Et le groupe est d'ores et déjà, au moment où j'enregistre cette vidéo, en train de se constituer en sous-marin, mais les places restent ouvertes et les conditions d'accession au programme en inscription Super Early Bird sont vraiment sympas. Je vous laisse découvrir ça dans les liens et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo.